Bonjour tout le monde, mon nom est Renée Sévigny et à partir de la semaine prochaine, ben, je ne serai pas ici pour vous parler parce que j'ai décidé de prendre un peu de temps pour profiter de l'été, m'occuper de mon jardin, de mes légumes et je reviendrai en septembre. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler de la vie en mutation, encore une fois. Et vous pouvez trouver tout ce que je raconte, si ça vous intéresse de travailler énergétiquement. Vous pouvez aller vérifier sur mon site internet renesevigny.com. Regardez dans exercices. Je travaille surtout à aider les gens à reconnaître leurs forces, leurs qualités, leurs vertus, développer leurs facultés psychiques, admettre qu'ils ont énormément de pouvoir enfoui à l'intérieur d'eux, qu'on n'utilise pas bien souvent. Et ça fait des années, ça fait plus de 30 ans que je travaille avec les gens et même, je vous dirais même 40 ans que je travaille avec les gens. Ça me rajeunit pas quand même, mais bon, déjà toute petite, je faisais un travail énergétique, je pratiquais le yoga. Alors, c'est pas d'hier que je suis intéressée par l'évolution et la spiritualité. Alors voilà, c'est pour cette raison que chaque semaine, depuis le début des expériences COVID que nous avons vécues, je vous fais un propos d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Pourquoi? Parce que je trouve ça important de voir les gens, de leur communiquer ce qui est en train de se produire, de les aider et de soutenir cette énergie qui est en train de se mettre en place pour nous permettre d'évoluer vers d'autres dimensions, vers d'autres régions. C'est pas d'hier que notre société évolue. On n'a qu'à regarder l'histoire et on va comprendre que beaucoup d'événements se sont produits au fil des temps. Au fil des temps, on a eu la visite aussi de beaucoup d'êtres qui venaient d'ailleurs pour nous communiquer des informations, des enseignements, des prières et tous ces grands maîtres, ces grands initiés qui sont passés dans nos vies. Ben, c'est important aujourd'hui d'avoir une reconnaissance envers eux et plus que ça, c'est important de faire un travail qui va faire en sorte qu'au moins on va utiliser toute cette connaissance, ce savoir qui nous a été transmis de leur part. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Lucie, bonjour Martine, bonjour Wanda, je suis contente Marie-Jeanne, Hélène, bon, je vous vois bien aujourd'hui, André-Ange. Bah, c'est probablement parce que je suis à Montréal, je suis revenue à Montréal parce que c'était trop difficile de ma maison de campagne de communiquer avec vous. Mon système fonctionnait pas bien. Alors, c'est ce qui fait que je suis revenue encore une fois à Montréal pour vous communiquer une dernière information avant mes vacances. Ce que je peux appeler des vacances, parce que moi, dans le fond, je trouve que la vie, c'est des vacances. On est toujours en vacances. Ça dépend comment on voit les choses. C'est sûr que des fois, on a des corvées à faire qu'on ne trouve pas évidentes. Mais bon, en général, je trouve que la vie est quand même assez généreuse avec moi et avec vous aussi. Et tout dépend de la de la façon dont nous prenons les choses en fait. Et c'est un peu de ça que je veux vous parler. Vous savez, on va avoir de plus en plus de visiteurs parce que comment va Shiva va très bien, il n'y a pas de problème, elle s'est rétablie. Vous regarderez sur le Facebook, vous allez voir ses photos. Elle va bien, elle va de mieux en mieux. Bon, alors pour revenir à mon propos, je voulais vous communiquer un peu le message que j'ai reçu cette semaine. Moi, j'ai eu le maître Omram Mikhaël Ivanov que j'ai suivi j'ai eu la chance de connaître et j'ai eu la chance de suivre ses enseignements pendant plusieurs années. D'ailleurs, je m'en inspire toujours et j'utilise encore beaucoup ses techniques de travail et les musiques que Peter Deneuve, qui était son maître à Omram,
a créé. Ces pièces musicales sont d'une beauté rare et je crois que juste par le fait d'écouter cette musique céleste, nous pouvons nettoyer beaucoup de situations de notre vie qui peut rester ou qui peut être inconfortable. Et c'est en fait de ça que je vais vous parler parce que quand je dis les gens d'ailleurs arrivent bientôt, préparons-nous, ça veut dire de se mettre debout en soi, de reconnaître nos forces, d'être vigilant, d'être conscient des pouvoirs qui nous habitent. Et être conscient, ça veut dire ne plus vivre dans la colère ou dans la discorde avec les gens de notre entourage. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de pire que de ne pas avoir réglé les conflits qui nous habitent. Et c'est un peu particulier parce que mon maître, il y a 30 ans, 40 ans, le maître Michael, il est mort, mon Dieu, je ne me rappelle plus, je crois en 87. Et avant qu'il meure, je l'avais rencontré à quelques reprises, j'ai eu cette chance-là. Et un jour, il m'a parlé des vaisseaux qui viendraient nous visiter pour nous aider, certains d'entre nous, peut-être même nous amener dans une région que je vous ai parlé un peu l'autre jour, mais que la communication coupait tout le temps, que je ne pouvais pas véritablement bien intervenir pour discuter avec vous de l'Agartha. Alors, en fait, dernièrement, puis le maître me disait, ben le jour où ça sera nécessaire, ils vont venir, mais il faut vous préparer, vous purifier, être dans un état d'être-té, de conscience, debout en soi, que je dis souvent. Être debout en soi, ça veut dire être capable de ne pas tomber dans l'émotivité, dans la sensiblerie, et être conscient de nos capacités, de nos forces, être capable de voir la vie de façon claire et saine, être heureux dans notre existence. Et ça, c'est pas la fonction première de la plupart des gens que je rencontre, bien au contraire. Les gens ont beaucoup de difficultés avec certaines étapes de leur vie et c'est pour cette raison que depuis 30 ans et même plus, j'enseigne aux gens à faire un nettoyage à tout bout de champ, de régler certaines situations passées en leur expliquant d'où vient ce problème. D'où vient ce problème? Mettons, quel qu'il soit, on a toujours des difficultés parfois d'adaptation. Si on a un corps physique, on a un corps énergétique, on a un corps émotionnel et un corps mental. Et ça, moi, j'appelle ça nos 4 piliers fondamentaux. Et si à l'intérieur de ces 4 corps qui se sont installés entre 0 et 28 ans, il y a des situations de vie qui n'ont pas été bien intégrées, bien automatiquement, on a tendance à avoir des états d'être, des états d'âme plus ou moins stables. Et c'est pour cette raison que je fais faire à chaque année, je parle beaucoup de la quête de vision solaire, j'en parle depuis 40 ans, et pour moi, la quête de vision solaire est une recherche intérieure de découverte pour découvrir nos forces et non pas nos faiblesses. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent la bébite, mais moi, c'est pas la bébite que je cherche. Je cherche, oui, la difficulté qu'on a pu rencontrer, mais qui nous a amenés ailleurs dans ce sens qu'elle nous a révélé nos forces, nos capacités, nos talents à pouvoir passer au-dessus. Alors, c'est dans ce sens-là que la quête de vision solaire est géniale parce que je la divise, moi, en 4 et même en 7. Mais pour aujourd'hui, je vais vous parler juste des 4 piliers de base. Parce que cette semaine, lors d'un rêve, il y a une voix qui m'a dit très fort, et je sais que c'était un stellaire, préparez notre arrivée, nous arrivons bientôt. Alors, préparez notre arrivée, nous arrivons bientôt,
Ça veut dire parler de plus en plus de la possibilité que nous vous visitions. Puis pourquoi se préparer à leur visite? Bien, c'est parce que nous avons à stabiliser nos émotions, nos énergies avant qu'apparaissent sur Terre, justement dans notre vision, dans notre conscience, des personnes venues d'ailleurs. Pourquoi? Parce que si on n'est pas prêt à les accueillir, soit qu'on va s'énerver, qu'on va s'exciter et on va se pousser en courant, ou on va courir vers eux et ça va être aussi pire que si nous avions été à nous pousser, en fait. Parce que ce qu'ils veulent, c'est justement être discrets. La preuve, c'est s'ils ne voulaient pas être discrets, ça ferait longtemps qu'on les aurait recontactés, on les aurait vus, mais leur discrétion vient du fait qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir tant et aussi longtemps que l'humanité n'est pas prête. Et en plus, c'est pas que l'humanité n'est pas prête, c'est pas que ça, c'est qu'ils n'avaient pas le droit d'intervenir à moins que la race terrestre soit en danger. Alors, du fait que maintenant, oui, quelque part, nous sommes véritablement dans une situation plutôt précaire. On est encore à la veille d'une quatrième peut-être pandémie. On ne le sait pas. Puis je ne veux pas parler de catastrophes ou d'événements. C'est pas que de ça que je veux vous parler. Je veux vous parler de d'autres choses. Parce que moi, les catastrophes, les événements, c'est sûr et certain que j'en vis. J'en vis comme tout le monde. On vit tous des situations plus ou moins faciles par moment. Mais tout dépend de notre état d'être, comme je vous disais tantôt, notre force intérieure. Nous sommes capables de relever le défi de passer à travers où nous sommes complètement submergés par la panique et la peur et nous croulons sous l'inquiétude. Alors que ce n'est pas le but du tout de mon intervention, c'est au contraire de vous redonner votre dignité humaine, vous redonner votre force, votre fierté, de vous faire reconnaître que quoi qu'il arrive, il n'y a absolument rien de grave, rien ne peut être négatif, bien au contraire, nous sommes dans une évolution qui se poursuit depuis des millénaires et ça ne va pas s'arrêter demain matin puisque nous sommes immortels. Mais notre attitude, notre comportement, notre état d'âme dépend beaucoup de notre façon de réagir. Et c'est de ça que je voulais vous parler. Vous savez, moi je parle beaucoup de travail énergétique en nature, de nous lier à l'univers, de prier, d'aller au lever du soleil le matin, faire nos levées de soleil, inspirer le premier rayon, prendre le temps de communiquer avec les êtres de la nature, remercier l'univers de sa grâce, de son bien-être, de cet état d'être qui nous est envoyé, cultiver la nature, apporter la beauté autour de nous. Je ne parle pas de ça par hasard, je parle de ça car nous avons une responsabilité en tant qu'être humain de nous réaliser. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place. Et pour que nous puissions nous stabiliser dans tous nos plans, surtout le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel et le corps mental, qui sont les bases de notre structure fondamentale, de notre corps physique, c'est la base. En fait, on a 7 corps qui se manifestent au fur et à mesure que nous évoluons sur Terre, que nous avançons en âge. Et ces corps-là se créent, se stabilisent, mais les corps qui suivent après le corps mental, c'est le corps causal, bouddhique et atmique. Et le corps causal, bouddhique et atmique peuvent être pleinement dans leur expansion à partir du moment où on a bien établi la structure de base. Et la structure de base dans la quête de vision solaire que j'enseigne, c'est toujours facile d'aller vérifier. Pourquoi? Parce que c'est de 0 à 7 ans
que le corps physique se stabilise. C'est à cette époque qu'on arrive à communiquer, à comprendre, à être dans le plan physique. Après, il y a le corps énergétique de 7 à 14 ans qui se stabilise. Et après, le corps émotionnel de 14 à 21 ans et de 21 ans, le corps mental à 28 ans. De 21 ans à 28 ans, le corps mental. Et si on arrive à diviser notre vie par section et qu'on regarde ce que nous avons vécu, qui nous a blessés, traumatisés, dérangés, et que nous allons voir comment nous avons réagi à certaines situations dérangeantes, et qu'on regarde la force que ça nous a obligés à développer ou le talent que ça nous a obligés auquel on a été obligé de requérir cette force-là pour pouvoir traverser cette épreuve, bien, ça nous donne l'outil justement de stabilité que je parle quand je parle de se tenir debout en soi. Il y a des qualités et des cadeaux cachés tout au long de notre existence. Et trop souvent, des gens viennent communiquer avec moi dans mon bureau ou m'écrivent et me parlent de drames qu'ils ont vécus, de viols, d'inceste, de difficultés à l'école, de guerres, de chicanes dans la famille, de situations extrêmement lourdes et difficiles qu'ils n'arrivent pas à surmonter et qui les affectent. Mais si ça nous affecte, c'est que quelque part, dans un de ces moments de notre vie passée, c'est-à-dire entre 0 et 28 ans, il y a eu certaines situations qui nous ont traumatisés et plutôt que de les dépasser et de reconnaître nos forces, nous nous sommes vraiment heurtés contre cette difficulté. Et aujourd'hui, à tout instant, cette difficulté nous rattrape par le biais d'un événement extérieur. Et c'est là que la peur, la panique, la victime se manifeste, le bourreau se manifeste. Parce qu'en fait, c'est toujours lié à ces valeurs que nous portons tous en nous, ces états d'être qui ne sont pas nécessairement positifs, mais qui sont nuisibles tant et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à gérer ces situations de façon saine et en étant adulte. Et lorsque les stellaires me disent à l'oreille la nuit, préparez-vous à notre arrivée, soyez prêts, tenez-vous debout, ça veut dire développer votre stabilité, développer votre équilibre émotionnel, votre stabilité physique. Soyez en forme, soyez fiers de ce que vous êtes et nous allons venir vous aider parce que le temps presse pour que nous puissions arriver pour aider l'humanité afin que vous passiez à travers certains événements qui sont à venir en 2021-2022. Parce que c'est des années miroirs et tous les années miroirs, puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup d'entre nous présentement arrivent à voir l'heure toujours de façon miroir. C'est 6h06, 12h12, 13h13. C'est vraiment particulier parce que c'est vraiment toujours des chiffres miroirs qui se répètent et c'est pas par hasard, c'est des avertissements, c'est aussi une façon de découvrir nos facultés psychiques, de découvrir que nous avons cette sensibilité-là qui s'est développée au fil des temps et au fur et à mesure que nous développons de plus en plus notre sensibilité, notre conscience s'éveille et automatiquement nous sommes, avisés par le biais de toutes sortes d'événements de cet ordre-là, aussi petit soit-il, il est là pour nous dire oui, vous êtes sur la bonne voie. Alors, pourquoi je vous parle des piliers, des 4 piliers? Ben, en fait, de 0 à 7 ans, le corps physique, c'est le corps physique qui se développe. C'est toujours très important, c'est le chakra de base, c'est la vertu de l'amour. Alors,
C'est vraiment un apprentissage extraordinaire. Et lorsqu'on a été brimé dans ces moments-là de notre enfance, souvent, on est dans un état souvent qui nous amène à penser qu'on ne peut plus faire d'action, on se sent paralysé. Parce que je sais très bien, pour l'avoir vécu et avoir connu beaucoup de gens qui l'ont vécu, de 0 à 7 ans, combien de fois vous avez entendu vos parents vous dire: arrête, dérange-moi pas, cesse de bouger, sois sage, sois tranquille, ne sois pas dérangeant. Alors automatiquement, la personne apprend à ne plus bouger, à paralyser, puis après, elle s'étonne à l'âge adulte si elle n'a pas pu réactiver son état, si elle n'a pas pu regarder ça d'une nouvelle façon, si elle n'a pas analysé la raison pour laquelle elle a eu un comportement d'arrêt et qu'elle n'a pas été capable de passer au-dessus en disant, ben là, aujourd'hui, je suis devenu un adulte et j'ai le droit. Et ce que c'est que ça m'a fait, ça m'a permis de développer, c'est mon discernement. Peut-être que je suis aujourd'hui capable d'avoir du discernement et d'être une observatrice à, à viser. Pourquoi? Parce que j'ai été paralysée, j'ai été obligée d'être en arrêt. Et ce que ça m'a permis de développer, c'est ma voyance. Et ça, beaucoup de gens ne se posent pas cette question-là. Ils pensent qu'au fait que quand ils étaient petits, ils ont été brimés dans leur action, mais aussi, bien souvent, ils ne savent même pas qu'aujourd'hui, leur état d'inconfort, de paralysie, vient de cette période-là qui a été enregistrée dans leur inconscient, dans leur subconscient, et qui n'arrive pas à se défaire. Alors, le travail énergétique, non seulement vous aide à dépasser ces états-là par la méditation, la prière, les bandes magnétiques avec les arbres, la marche consciente en méditation, prononcer aussi des vertus, le nom de vertus en marchant. Et en prononçant ces vertus, vous développez votre liberté. La conscience de liberté qui vous habite voit se manifester la vitalité, la vigueur, l'autonomie complète, ne plus douter de vos capacités motrices. Alors automatiquement, ça, c'est le premier pilier qui se stabilise. Et souvent, la difficulté, c'est le doute. Les gens qui doutent, qui ont toujours des doutes, mais souvent, ils doivent aller vérifier dans cette phase-là de leur vie, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour aller défaire justement cet amalgame négatif qui s'est installé. Et la passivité, la paresse, tout ça vient justement d'un blocage qui s'est créé lors de l'arrivée sur Terre à cette période de la vie où la personne n'a pas su reconnaître qu'elle pouvait développer autre chose ou qu'elle n'a pas analysé, qu'elle n'a pas pris le temps d'observer ce qui s'était passé en elle et de dire aujourd'hui je suis une adulte bien vaccinée et peut-être pas vaccinée parce qu'on ne va pas parler de vaccin ici, là, c'est peut-être pas le moment, mais bon, alors, et je suis capable aujourd'hui de bouger, de m'activer, je suis libre et autonome et je ne doute plus de mes possibilités et elle apprend automatiquement à partager, elle développe le contact, le désir de contacter les gens de son entourage. Elle n'a plus cette timidité, cette gêne, cette paralysie qui vient l'habiter parce qu'elle en prend conscience. Mais c'est sûr que je ne peux pas vous donner un cours sur les 4 piliers en l'espace d'une demi-heure, c'est inimaginable, parce qu'il y a trop de choses à dire. Peut-être qu'en septembre, je pourrais ouvrir une formation et vous envoyer toute la documentation sur ce travail, sur les 7 clés, les 4 piliers de base, la quête de vision solaire. C'est extraordinaire parce que chaque période de nos vies, on a développé des talents fous, extraordinaires, et ces talents-là, c'est important d'aller les chercher. Et tant que nous n'avons pas pris conscience de ces états qui se sont manifestés à l'intérieur de nous à notre insu, et tant que nous restons dans
l'insatisfaction ou la colère qu'un professeur n'a pas été gentil ou qu'une situation nous a été euh, imposée, mais tant que nous restons dans le négatif, autrement dit, nous ne pouvons pas aller voir la qualité supplémentaire que ça nous a obligés à développer. Et c'est souvent notre âme qui vient nous faire vivre des situations difficiles dans notre vie pour nous aider à nous rappeler de nos forces. C'est pas pour nous aider à nous rappeler notre karma négatif, c'est pour nous aider à réaliser et à reconnaître notre autonomie et nos forces. Alors ça, c'est pour le premier pilier. Mais il y en a plein de choses à dire sur le premier pilier, mais on va aller au deuxième. Le deuxième pilier, c'est le corps énergétique qui s'installe et c'est de 7 à 14 ans. Puis combien il y en a qui se disent, mais comment ça se fait, moi, j'ai pas du tout... j'ai jamais, je cherche continuellement l'attention autour de moi parce que j'ai comme l'impression de ne jamais avoir, de ne jamais être visible. C'est ça, de jamais être visible. Moi, ben, il y a des gens comme ça, de 7 à 14 ans, ils se sentent invisibles. Ils se sentent parce qu'ils ont perdu. Il faut qu'ils apprennent à faire confiance. Et souvent, dans cette période-là, il y a eu une brisure d'énergie et automatiquement, leur magnétisme s'est mal installé. Alors, automatiquement, ils sont dans des positions plus délicates et c'est le centre-ara, en fait, qui se développe et c'est toute la créativité, la bonté. Et ils ont ça, oui, comme tout le monde, mais ils ont énormément, ils ont un énorme manque de confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas sentis reconnus. C'est comme s'ils ont été à l'école, là, entre 7 ans et 14 ans, puis tout ce qu'ils ont vécu, c'est des critiques, des insatisfactions. Puis là, ils sont aux prises avec cette critique, cette insatisfaction. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le dépasser. Alors, la minute qu'ils arrivent devant une situation où ils doivent démontrer de la confiance, ils sont incertains. Ils sont incertains parce qu'ils ont des blocages qui se sont installés dans cette période et c'est par le travail énergétique aussi, encore une fois, et la prise de responsabilité, la prise en charge de cette période, aller visiter, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais pendant la quête de vision solaire, nous allons revisiter ces périodes-là avec photos s'il le faut, pour aller chercher toutes les embûches, les incompréhensions, les difficultés qu'on a pu rencontrer, pas pour aller voir les difficultés et s'y accrocher, non, 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 pour aller voir les forces que ça vous a obligé de développer, parce que c'est grâce à ça que vous avez développé votre dignité. Entre 7 et 14 ans, on développe notre dignité. Mais si on se mine toute notre vie, si on ne va pas revisiter cette période en disant « Ouais, j'ai vécu des choses difficiles, mais j'ai fait des choses extraordinaires parce que grâce à ces situations difficiles, j'ai dépassé de telle manière, en faisant telle et telle chose, en étant davantage active et non pas, je ne me suis pas écrasée, je ne me suis pas laissée prendre par la victime, mais davantage, j'ai pu reconnaître. Puis si vous ne l'avez pas fait, bien, faire en sorte d'aller chercher toutes les périodes plus ou moins faciles qui ont pu être vécues dans ces âges-là, parce que c'est le deuxième pilier et c'est important, c'est le corps énergétique qui s'est stabilisé, c'est votre bonté, votre confiance, votre dignité. Et si vous avez beaucoup d'indifférence, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été tellement bien orchestré. Alors, et c'est important d'aller revisiter cette période pour aller vérifier quelles ont été les difficultés pour aller chercher la force, le pouvoir et l'intention que ça vous a obligé
d'aller chercher pour dépasser ces difficultés-là, et ainsi de suite. Puis là, je donne des exemples dans le livre que j'ai écrit sur la quête de vision solaire. Je donne énormément d'exemples parce que c'est vaste, la quête de vision solaire. Mais moi, je peux vous garantir que beaucoup, beaucoup de gens qui font la quête de vision solaire ne peuvent pas faire autrement que d'être extrêmement intéressés. Plus ils avancent dans la quête de vision en eux, dans leur vie, plus ils développent leurs facultés psychiques, leur connaissance, leur stabilité, leur bonté, leur créativité, plus ils développent leur désir de vie à un point extrême. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que quand on n'a pas le désir de vie, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans notre vie qui fait qu'il y a un blocage dans notre aura, dans notre corps. Et c'est important de faire cette visualisation-là régulièrement. Moi, je la fais depuis toujours, je l'ai toujours fait, puis encore aujourd'hui, il y a des situations qui me reviennent, des situations troubles que j'ai vécues, des fois avec mes parents. Puis là, je regarde ça, puis je me dis, mais c'est donc bien différent comment je le vois maintenant. Je le vois avec un regard nouveau. Je vois une situation, par exemple, que j'ai pu vivre avec mon père, et je ne le vois plus comme étant moi qui ai un problème, mais je vois une situation conflictuelle entre adultes. Je ne suis plus un enfant qui se fait chicaner ou punir, mais je suis un adulte qui a grandi, qui réfléchit et qui comprend que cet homme-là était aussi en évolution, et je ne peux lui en vouloir. Alors tout est rétabli automatiquement, tout se rétablit seul, et souvent entre 7 et 14 ans, bien souvent le regard du père change. Moi, je me rappelle, mon père, quand j'ai eu 5 ans, il me touchait plus, il me regardait plus, il s'occupait plus de moi, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pour eux, pour les hommes de cette époque, c'était tout à fait normal. Ils n'osaient plus prendre leur petite fille sur le genou. Alors moi, je ne pouvais pas comprendre. Mais aujourd'hui, je comprends très bien pourquoi ça s'est passé, et je ne me sens pas du tout dans un manque de confiance ou dans un rejet par rapport à cette situation-là. Je l'ai vue, je l'ai revisitée, et je la vois de façon saine et tout à fait logique. Si vous cherchez continuellement l'attention des adultes en étant adulte, ben c'est qu'il y a une situation dans le corps énergétique qui ne s'est pas stabilisée, parce que quand vous cherchez continuellement à être reconnu et l'attention, c'est qu'il y a quelque part dans le corps énergétique qu'il y a une faille. Alors, allez visiter cette période entre 7 et 14 ans. Ça va vous aider, ça va vraiment vous aider. Parce qu'on n'est pas fait pour vivre sur Terre malheureux. On devrait avoir ces forces en nous de stabilité, et c'est lorsque ces corps-là, le corps physique, énergétique, émotionnel et mental, s'est manifesté, que nous avons développé tous nos talents, nos capacités de base. Et on devrait, à partir du moment où c'est fait, ben, être capable d'entrer dans un état d'éveil, un satori, une expansion de conscience, une joie infinie, sans difficulté aucune, voyez-vous? Et c'est pas le cas. C'est souvent, on est malheureux, puis on n'arrive pas à passer à travers une difficulté. C'est sûr qu'on peut avoir des peines, c'est sûr. Sauf que on est responsable de cette réalité-là, et très rapidement, on passe à travers sans avoir trop d'embûches ou de difficultés. Quand on arrive au troisième pilier, c'est le pilier qui a développé le corps émotionnel. Alors, c'est sûr et certain, si vous avez toujours l'impression de ne pas être reconnu ou apprécié, ben c'est parce que à cette époque-là, entre 14 et 21 ans, ça c'est le corps émotionnel. Alors, c'est le plexus solaire, c'est votre volonté, c'est tout votre apprentissage initiatique, c'est tout ça qui s'est stabilisé, et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à observer ce qui se passait partout autour de vous, en vous disant, ben voyons donc, c'est-tu spécial, je découvre le monde, je fais partie d'un monde
où il y a multiples façons de vivre. Et c'est l'émotion, le senti qui se développe. Et le senti se développe avec énormément de force. Et plus vous allez développer par le biais d'une recherche, une quête de vision, toutes les embûches, les difficultés, vous allez aller chercher les cadeaux cachés qui se trouvent à l'intérieur des blessures que vous avez pu vivre entre 14 et 21 ans, plus vous allez aller chercher le cadeau, pas la blessure, mais vous avez vécu des blessures, vous avez été traumatisé par certaines situations, qu'est-ce que vous avez eu comme réaction? Moi, c'est tout le temps ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui a été votre réaction? Parce qu'on est trop intelligent pour se laisser écraser et dans l'insatisfaction, dans la défaite. Alors, l'apprentissage, l'initiative que vous avez eue à ce moment-là, de dépasser la difficulté, elle est importante à aller vérifier. Elle est très, très importante parce que c'est elle qui vous permet d'avoir la conscience, l'instinct, le pouvoir du senti et de recevoir les messages de vos guides. Beaucoup me disent, je sens rien. Ben, c'est le corps émotionnel qui est instable. Alors, allez le stabiliser. C'est votre troisième pilier, le plexus solaire. Le plexus solaire se multiplie en force plus on marche. Plus on marche en prononçant le nom des vertus, plus on augmente le pouvoir de notre plexus solaire qui est notre moteur, si vous voulez, notre deuxième cerveau. Et c'est lui qui donne toute l'énergie à notre chakra de la gorge, qui est le chakra de la faculté médiumnique et qui nous permet de ressentir la parole des êtres de l'invisible et d'entendre et d'avoir la bonne place au bon moment. C'est-à-dire combien il y en a qui disent « Ah, moi j'espère qu'il ne m'arrivera rien ». Il ne vous arrivera jamais rien si vous êtes toujours à la bonne place au bon moment. Et pour ça, ça prend du discernement et il faut avoir vraiment stabilisé le troisième pilier, qui est le corps émotionnel. Voilà. Alors, c'est ça que les stellaires sont venus me dire. Ils sont venus me dire, faut que tu leur parles davantage de l'importance de faire cette démarche de quête de vision, parce que beaucoup de gens en entendent parler, mais dernièrement, ils en parlent partout sur Internet. Moi, ça fait 40 ans que j'en parle, ça fait 40 ans que je dis aux gens, faites le ménage, allez chercher vos forces, allez chercher vos pouvoirs, ils sont tous là. Prenez-en conscience et travaillez sur ce nouveau monde, cette nouvelle réalité qui doit vous se manifester plutôt que de toujours travailler avec la personnalité qui a été blessée. Parce que souvent, on est porté, moi-même, j'ai été des années à dire « Oh, pauvre moi, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. » Mais oui, mais à un moment donné, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, de négatif. Mais un jour, j'ai compris. Un jour, j'ai compris que c'était pas négatif, c'était au contraire un cadeau béni qui m'était tombé dessus par le biais d'une catastrophe peut-être, mais qui m'a obligé à développer des forces que je n'aurais pas aujourd'hui si ça ne m'était pas arrivé. Si ça ne m'était pas arrivé, j'aurais jamais eu la capacité même de vous parler aujourd'hui, de vous exprimer ce que je vous exprime. Alors, moi, j'ai écrit beaucoup. Mon livre va sortir probablement l'année prochaine parce que là, j'ai remarqué en revisitant mon livre dernièrement qu'il y avait pas mal, il y a pas mal de choses à l'intérieur de ce document-là parce que ça fait des années que je le travaille. Puis je réalise aujourd'hui que ça pourrait faire du bien à bien des gens de contacter toute cette réalité-là. Et ensuite, c'est le quatrième pilier qui s'installe. Si vous vous sentez toujours dans un sentiment d'infériorité, c'est parce que quelque part, ou face à une critique constante, ou s'ils ont un jugement continu à la famille, à la société, à l'humanité, ben allez visiter cette période parce que c'est le plan mental qui ne va pas. Parce que le plan mental, quand il s'installe avec force et logique.
Mais si on a vécu des tensions, des incompréhensions à cette période-là et que ça n'a pas été revisité pour aller chercher les forces, des gros échecs ou des gros revirements de situation entre 21 et 28 ans, bien c'est clair qu'aujourd'hui, il faut aller visiter la période, pas en la regardant avec la difficulté qu'on a vécue, mais en regardant comment je m'en suis sortie. J'ai coulé un examen grave, j'ai pas pu aller à l'université, j'ai fait des applications sur un emploi qui n'a pas fonctionné. J'aurais voulu être médecin et je n'ai pas pu faire ma médecine. J'aurais voulu 100 millions de choses et je n'ai pas pu prendre la voie que je souhaitais prendre. Tout ça m'a rendue vulnérable, insatisfaite. Et aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est de critiquer, critiquer, critiquer. La famille, la société, l'humanité entière est responsable de ma défaite. Ça, c'est le quatrième pilier, qui est le cœur, le sentiment, l'authenticité. On a été brimé dans notre authenticité. On apprend à avoir plus d'attention sur soi dans ce temps-là. Il faut développer justement son indulgence et comprendre que si ça vous est arrivé des difficultés entre 21 et 28 ans, c'était pour vous amener plus loin dans votre apprentissage. Vous savez, moi, je voulais être archéologue. J'ai jamais pu me rendre à l'université. Comment se fait-il? Puis aujourd'hui, mais j'en veux pas à l'humanité, je serais probablement quelqu'un d'extrêmement difficile à vivre si j'avais été universitaire ou archéologue ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Pourquoi? Parce que j'avais une autre voie à prendre. Et cette autre voie-là m'a amené à un sentier extraordinaire et j'ai une facilité d'adaptation extraordinaire aujourd'hui, je le sais. Mais c'est grâce à la quête de vision solaire que j'ai travaillé cette difficulté, qu'il a fallu que je la surmonte, que je ne sois pas paralysée par la défaite, le sentiment d'infériorité que ça a pu créer de ne pas pouvoir aller à l'université ou d'avoir une position plus que favorable dans notre société. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Mais vous savez, toutes ces blessures-là, quand je dis qu'il faut se stabiliser, qu'il faut se préparer, c'est d'aller justement vérifier à la loupe tout ce que nous avons vécu pendant notre enfance jusqu'à l'âge de 28 ans, même si aujourd'hui on a 70 ans, si on a des mécontentements, des insatisfactions et qu'on est porté à critiquer, bien c'est important de faire la quête de vision. Si on a des guerres avec nos amis, nos confrères, notre environnement, si on a des incompréhensions dans notre vie, puis des échecs, puis des difficultés qu'on n'arrive pas à comprendre et des peines et des lourdeurs, bien c'est que quelque part, dans un des 4 piliers, il y a une situation qui n'a pas été comprise de façon favorable pour vous soutenir, pour vous propulser vers votre véritable stabilité de nature. Parce qu'on n'est pas fait pour être affaibli. L'être humain, quand il développe ces 4 piliers fondamentaux avec force, quand il reconnaît que chaque situation qu'il a vécue a été une révélation de son âme pour lui permettre de développer tous ses talents, toutes ses forces, quand on comprend ça, bien à ce moment-là, il n'y en a plus de problème et on arrive à un état de conscience altéré. Parce que c'est ça le but de notre existence, c'est d'être des éveillés, des éveilleurs, des êtres de lumière responsables, debout en nous-mêmes. Et pour être debout en nous-mêmes, il ne faut pas avoir de crotte sur le cœur, comme on dit. Et pour ne pas avoir de crotte sur le cœur, il faut aller revisiter certaines situations, si on en a des crottes sur le cœur, certaines situations dans nos 4 piliers de base qui vont nous permettre de renégocier cette place de stabilité avec force et maîtrise. Puis si vous faites un travail
comme je vous ai conseillé de le faire. Puis vous savez, après, ben, il vient les plans supérieurs. Le plan, comme j'expliquais tantôt, on a 7 chakras qui se manifestent au cours de notre vie, puis qui sont toujours là. Même quand on est bébé, on vient au monde avec. Mais ils se stabilisent, ils se renforcent au fur et à mesure de notre apprentissage. Et c'est ça la quête de vision solaire, ça nous permet d'aller visiter toutes ces périodes-là que nous avons vécues, puis rendu dans le plan, dans le corps causal, le corps atmique, le corps bouddhique et atmique, en fait, c'est vraiment les 3 corps supérieurs. Mais si on a la stabilité de base des 4 piliers, il est beaucoup plus facile d'arriver dans un état d'expansion de conscience lors d'un travail énergétique, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce qu'on a été chercher des valeurs de base qui nous ont été redonnées grâce aux mémoires de notre âme. Et c'est pour ça que je fais faire tout le temps. Moi, j'ai une amie qui est venue me voir dernièrement puis qui m'a dit, c'est drôle René, ce que tu nous enseignes depuis 40 ans, ils commencent à en parler sur Internet. Puis il y a des gens, d'autres personnes qui m'envoient des textes en pensant que, je sais pas trop, que j'ai pris cette référence-là à cet endroit. Non. La référence de la quête de vision solaire, je l'ai depuis très, très, très longtemps, des grands maîtres du passé qui ont toujours travaillé à développer cette conscience, et c'est davantage avec les maîtres qui viennent du Mexique que j'ai développé la quête de vision solaire, et je trouve ça fantastique aujourd'hui de pouvoir l'utiliser pour aider plein de gens qui ont besoin justement de comprendre quelles sont les difficultés qui les empêchent d'avoir une vie d'épanouissement et de ressentir une paix monumentale lorsqu'ils méditent ou lorsqu'ils prient, d'avoir des résultats lorsqu'ils font une action, qui veulent avoir un emploi, qui veulent avoir n'importe quoi. Tout est possible à partir du moment où on a intégré toute cette stabilité-là qui est en nous. Et pour le faire, ben c'est la quête de vision solaire et le travail énergétique nous aident énormément. Le travail énergétique nous aide à brûler, si vous voulez, les toxines qui ont pu s'introduire dans notre aura et qui a accéléré le processus, mais en prenant conscience en même temps qu'il y a des étapes que nous avons eu des difficultés, en allant chercher justement le cadeau caché de ces moments-là, ben, vous allez avoir encore plus de propulsion, ça va être encore plus puissant. Et c'est sûr que je ne peux pas vous dire en juste quelques mots, 100 pages d'informations que j'ai écrites sur la quête de vision solaire, mais j'essaie de vous donner les grandes lignes de ce qu'est cette valeur de travail extraordinaire. Et cet été, lors du séjour, ben c'est sûr et certain que je propose ça à tout le monde. Et peut-être que moi, j'ai un ami qui travaille avec moi qui s'appelle Michel, qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui aurait bien aimé être là, mais qui est parti en vacances avant moi. Et il me dit tout le temps, René, il faudrait que tu rouvres un cours sur la quête de vision solaire pour aider les gens. Puis c'est vrai, peut-être, j'aurais pas de difficulté de passer à travers chacune des périodes avec les gens, puis d'aider les gens s'ils sont capables justement d'identifier les blocages, les difficultés, parce que si on réagit à des choses, si on réagit à des discussions, si on réagit entre nous, à tout bout de champ pour des situations vraiment ordinaires, c'est souvent qu'il y a des blocages qui se sont infiltrés en nous à notre insu, et on doit aller les déloger parce qu'on n'est pas fait pour être autrement qu'en harmonie. Voilà, c'est juste ça. On est fait pour vivre dans l'harmonie. Et on a tout ce qui est en nous devrait être tellement stable que même un extraterrestre nous apparaîtrait et on lui dirait, vous appelez comment? Et vous venez faire quoi ici?
Ça ne serait pas « Ah, mon Dieu, je vais être sauvé », parce que à ce moment-là, vous ne serez pas obligé d'être sauvé. Et non, vous n'aurez pas ce sentiment, ce besoin d'être sauvé, car vous allez vous sentir stable à l'intérieur de vous et cette stabilité-là va être tellement grande que vous allez pouvoir communiquer comme un être de lumière, un adulte, et vous allez être reconnu comme tel. Voilà. Et mon maître, Omram Mikhaël Ivanov, est mort en 1986. Christiane Tremblay s'en rappelait. Moi, je confonds tout le temps, 86-87. Je savais que c'était dans ces coins-là. Et je peux vous dire que le maître est venu me visiter à sa mort. Il m'est apparu lors d'une méditation à sa mort et je l'ai vu se muter, se transformer en lion, en solaire et en être de lumière, d'une pureté, d'une beauté exceptionnelle. Et tout ça peut vous arriver, nous arriver à tous. Il suffit juste d'être dans l'axe, dans l'équilibre. Et pour obtenir un équilibre, des fois, bien, ça demande un petit effort de nettoyage des conflits, de plus vivre de conflits et d'entrer dans un état d'être-té. Voilà. C'était pour ça que j'étais avec vous aujourd'hui, pour vous parler de cette importance de choisir justement cet été, de travailler encore plus fortement à vous stabiliser et de recevoir la visite des visiteurs venus d'ailleurs avec cette force, cette conviction, cette puissance de lumière qui va vous habiter et qui va faire de vous des êtres célestes comme eux et non pas des êtres méfiants, incertains ou instables, mais plutôt des êtres humains qui sont capables de se tenir debout et de les accueillir sans s'énerver, parce que c'est ça aussi. Parce que combien de personnes m'ont dit « Ah, moi, si jamais un vaisseau apparaît, je pars en courant et j'y vais. » Moi, non, jamais. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas idée la quantité d'êtres qui vivent actuellement partout dans notre univers et j'attendrai tout simplement de voir qui sait à quoi bon quitter mon existence si mon existence est stable. Mais il est possible qu'il vienne des êtres de lumière pour soutenir l'humanité et certains pourront peut-être avoir beaucoup de craintes ou d'autres pourront peut-être se laisser amalgamer de belles paroles et ce ne sera pas nécessairement juste. Alors le discernement, la conscience, l'évolution, la stabilité est importante pour ces moments qui viennent dans un avenir rapproché et c'est pour cette raison que pour moi c'est impératif d'essayer de comprendre l'importance de travailler avec la quête de vision solaire. Alors, bonjour, Romy L'Avenir. Eh bien, je ne le connaissais pas, lui. Bonjour, bonjour. Alors, je regarde de côté si vous avez des questions. Euh, est drôle. J'ai du monde qui veulent leur donner des légumes. C'est parfait. Donnez-leur des légumes, mais bon, soyez prêts surtout. Cessez d'être dans des difficultés émotives, émotionnelles, physiques. Cessez vos conflits. Travaillez à restabiliser votre conscience, votre vision. Ayez confiance en la vie. Donnez au suivant. Prenez soin de vous et passez un très bel été autant que possible. Et vous allez voir sur mon site internet, je vais pouvoir vous mentionner les prochaines fois où j'apparaîtrai en live. Mais en attendant, c'est clair que je vais faire encore des méditations parce que le temps est trop important pour que j'arrête les méditations maintenant. Je vais continuer de faire des méditations du mardi. Et ceux qui veulent se joindre à nous, gênez-vous pas, vous avez qu'à le demander, à venir sur mon site internet et vous inscrire. Jean va se faire un plaisir de vous envoyer l'information
et la musique que vous pourrez écouter. Et même cette musique va aider justement à ce grand ménage qui doit se faire en chacun de nous pour cette préparation. Parce qu'en fait, on va passer dans une autre vibration, on le sent déjà. Et cette autre vibration nous amène dans un état de conscience altéré pour celui qui est prêt à y parvenir. Alors voilà, c'est pour cette raison que je trouvais ça important de vous parler de tout ceci aujourd'hui. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris que ce message a pu vous être utile et je vous souhaite à tous de passer un très bel été et je vais aller continuer de cultiver mes légumes. À bientôt et à faire de mon mieux pour créer mon petit paradis à moi. À bientôt. Au revoir.